Ça se passe bien, je suis arrivé il y a une petite heure et puis on a présenté le film. Et puis voilà, on est là avec les gens de 40 ans sur la tente en face de la mairie. Donc tout va bien. Alors, une question un peu plus personnelle. T'as fait quoi comme étude? Ah ouais. J'ai fait, donc j'étais au lycée. Ensuite, j'ai fait une école qui s'appelle l'école de management de Normandie. J'ai fait ça. Ouais, j'ai fait ça pendant 4 ans. Ah oui. J'ai fait des études de management. Et après, pour atteindre le cinéma comme ça. Bah après en fait j'ai bossé dans un hôtel pendant 3 ans parce que j'étais pas très dégourdi. Ouais, Rien à voir. c'est donc ce qui a inspiré le film. Ouais, j'étais un peu nul en entretien, du coup je me suis retrouvé dans un hôtel et puis je voulais faire de la musique à côté. Et donc j'ai fait de la musique et puis j'ai commencé à réaliser un peu mes clips. Donc mais j'ai toujours eu envie de raconter des histoires. Du coup ouais, forcément, ça m'a toujours dit de faire un film. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, allez, j'y vais. Puis voilà, j'ai foncé et maintenant, le film est sorti il y a un an. Super parcours. Ouais, je suis content. Mm. C'est le début. Ah. Bah oui, à ce propos, ça a fait donc pas mal de succès. J'ai entendu dire que vous alliez faire une suite. C'est pas une suite au film, c'est un autre film qu'on est en train d'écrire là avec Christophe Offenstein et avec mon frère Clément. Et donc, du coup, on est en train d'écrire, ouais. Mais à mon avis, ce sera un peu le même casting. Et ça reste quand même un peu dans le même univers, je pense. J'essaye de faire une bonne comédie. Il faut beaucoup de préparation non, pour préparer un film comme ça. Beaucoup de monde. Bah, moi, je trouve que le plus important, c'est de bien faire l'écriture. C'est-à-dire, l'écriture, c'est déjà ce qui coûte le moins cher parce que tu es juste tout seul devant ta feuille. C'est un truc, une fois que tu es au tournage, tu pourras pas le changer. C'est le plus important. Et donc, l'écriture, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre 1 an, 2 ans. Je pense tant que t'es pas sûr à 100% de tout ce que tu as écrit, un film c'est quand même assez long. Faut faire plein de versions. Et donc ça peut prendre 1 an, 2 ans. Après, une fois que tu es en écriture, tu vas avoir peut-être, une fois que tu as un scénario qui te plaît, tu vas peut-être avoir 6 mois de préparation, temps de trouver les acteurs, etc. Et puis après, en fait, le tournage, c'est la partie la moins longue. En général, un tournage, ça dure 6 semaines, 8 semaines. Donc ça, c'est le moins long. Et après, tu as le montage. Le montage, c'est assez long. Ça peut vite prendre genre 3 mois. En vrai, un film, ça met 4 ans à faire un Oui, bon un film. film. Mm, mm. Et le choix des acteurs n'a pas été trop compliqué. Bah, c'est mes potes. Donc du coup, donc, après, il y a plein d'acteurs autour qui sont pas des gens que je connaissais. C'est toujours un peu dur parce que, surtout quand tu écris, tu as des trucs en tête, tu as envie de trouver une personne. La personne, elle va te proposer quelque chose qui sera peut-être pas ce que tu as en tête. Et puis au final, c'est quand même intéressant. Et donc, surtout moi, c'était ma première. Mais on voulait faire le film assez vite pour rester dans la dynamique de l'album qu'on avait fait avec Gringe. Et du coup, ouais, c'est un peu dur, mais ça va. Ça s'est bien passé. Ouais, 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 carrément, merci. Ouais, parce que ouais, là ça marche bien. Donc vous avez fait une série sur Canal. Ouais. Et là vous avez tourné encore un film. Il y a un album qui va sortir. Du coup, le futur, ce sera quoi? Vous l'envisagez comment? Bah moi, mon futur proche, si tout se passe bien, il est déjà assez prévu, quoi. Ça veut dire, je sors un album entre juin et septembre, tu vois, quelque part par là, je pense, en fonction de comment j'avance. Et puis ensuite, je vais faire une tournée. Pendant la tournée, je vais continuer à finir d'écrire le film et après, on va tourner le film. Donc, j'ai déjà une sorte de prévision sur les 2 prochaines années, quoi. À côté, je joue aussi dans quelques films, mais je fais que des petits rôles pour l'instant. Justement, d'où vous est venue l'idée du titre du film? Ouais. En fait, c'était quelque chose qu'on disait souvent avec Gringe. On disait souvent, même dans les albums, c'était l'expression, c'était souvent comment j'ai faim ou comment c'est loin. Et puis au bout d'un moment, il y avait cette phrase que j'aimais bien dans le film, un moment où juste les gars sont en train de marcher, ils galèrent et ils se disent c'est loin. Et pour moi, les mecs du film, c'est des mecs qui sont loin de leurs objectifs, en gros. Qui habitent loin, entre guillemets. C'est des gars qui font du rap, donc quand tu habites à Caen, t'es pas forcément au cœur du délire. Un peu comme quand t'es à 40 ans, t'as l'impression d'être un peu loin de tout.
Et du coup, je trouvais que l'idée de dire que les mecs étaient loin de plein de choses, ça me plaisait, quoi. Puis j'aimais bien cette expression. Du coup, c'est un film un peu autobiographique parce qu'il y a Caen, il y a pas mal de quartiers connus, il y a le Cargo. Ouais, il y a une part d'autobiographie dans le sens où je faisais vraiment du rap à Caen, où on a un peu les mêmes caractères que les personnages du film. Mais après, c'est quand même de la fiction. Il y a presque rien. Enfin, on va dire que c'est genre de l'autofiction, tu vois. Par exemple, il y a Ablaye et Scred dans le film qui sont vraiment nos producteurs. Mais à côté de ça, ça s'est jamais vraiment passé comme ça. Tout est quand même bien inventé. Il y a peu d'anecdotes qui sont vraies, quoi. D'accord. Et une petite question par rapport au film, vous préférez l'ice tea chaud ou l'ice tea froid? À vrai dire, j'ai jamais goûté l'ice tea chaud. Faut vraiment que je goûte parce que tout le monde me demande. Et un jour, va juste falloir que je goûte. Mais ça se trouve, c'est bon, hein. Je sais pas. Bah, merci pour l'interview. Bon. Et puis bah bonne continuation alors. Bah, merci à vous aussi. J'espère que ce making-of va être cool et cet ensemble de vidéos. C'est cool que vous fassiez ça, c'est bien. Ouais bah on fait des vidéos YouTube Ah, ok. ensemble, d'accord. Les bads. Les bases, on va vous donner Super. Ah ouais, je vais aller voir. vous invite à aller voir ça. Carrément, j'aime beaucoup YouTube. Ouais. Nous aussi. Ouais. Nous aussi. D'accord. Bon, bah merci. Merci les gars. Merci. Au revoir. Allez, coupé.